Bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je m'appelle Jovin et je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos horoscopes, cette fois-ci mensuelles. J'ai changé à nouveau le format, désolé, j'essaie de voir un petit peu ce qui convient le mieux pour vous comme pour moi. Donc cette fois-ci, pour le mois de mai 2021. Je n'oublie pas non plus le concept des vidéos horoscopes appliquées réservées aux abonnés, pour être franc. Là-dessus, je m'aperçois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et donc je vous en remercie. Et bien donc, comment va se constituer cette vidéo? Donc par date de naissance et aussi la nouveauté, vous l'avez peut-être vu pour le premier trimestre 2021, par chapitre. Donc cela veut dire que vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo en entier. Vous pouvez aller droit au but, directement sur la partie qui vous concerne. Voilà, j'ai dans la barre de description mis les chapitres et donc le timing pour aller voir directement ce qui vous intéresse. Et voilà. Par contre, juste avant de commencer, il y a donc mes tableaux en fait récapitulatifs avec les planètes qui influencent chaque signe. Voilà, donc le signe qui vous concerne. Détail dans le détail, donc par catégorie, voilà, par rubrique en fonction de votre signe. Et je finirai par petit rappel que sur mon, voilà, vous allez le voir apparaître ici, que sur mon blog, vous pouvez retrouver les horoscopes pour l'année entière 2021. Sur ce, bonne lecture et au plaisir de vous revoir bientôt. Né du 23 octobre au 26 octobre. Pour tout le mois de mai, vous avez vraiment l'appui généreux et bénéfique, profitez-en, j'ai envie de dire, donc de Jupiter en Poisson, vraiment qui va marquer un début de renouveau pour vous, mais vous avez en toile de fond, en filigrane, la dissonance de Pluton tout à la fin du Capricorne. Donc cela veut dire que vous pouvez entreprendre des choses très intéressantes, peut-être même que des projets vont enfin se débloquer, des projets qui avaient été contrariés par peut-être les situations, les contextes extérieurs, les divergences, pourquoi pas, donc les contradictions, oui. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas besoin de concessions, on va vous accueillir les grands bras ouverts, pourquoi pas sur le plan sentimental, En gros, cette fois-ci, ça sera la bonne. Donc, ça qui sera assez intéressant, c'est que vous allez retrouver la notion de facilité, la notion vraiment quelque chose qui peut arriver sereinement, sans vous soucier du lendemain. Les choses vont arriver d'elles-mêmes, on va peut-être aussi reconnaître votre valeur, aussi sur un plan professionnel, ça peut être ça. Mais par contre, par rapport à Pluton, il y a une condition vraiment importante, ne pas réinventer la roue, dans le sens qu'il va falloir, par rapport à prouver vos valeurs, il va falloir puiser dans ce que vous avez en vous, ne pas réinventer des choses, ne pas chercher, voyez, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas forcément des débuts de projets, mais plutôt des projets qui aboutissent, vous voyez, quelque chose, ou qui prennent une nouvelle tournure, mais il n'y a pas l'idée de reprendre quelque chose à zéro, il y a l'idée vraiment de redémarrer quelque chose qui n'avait pas vraiment abouti par rapport aux diverses contrariétés que vous avez subies en début d'année et aussi l'année dernière. Donc début du mois de mai, vous avez l'appui en plus de Mars en Cancer, donc qui va prouver votre efficacité. Vous irez droit au but, vous allez vous fixer des objectifs bien précis, vous serez sûr de ce que vous voudrez. Donc vous manierez aussi les idées avec détermination, vous serez vraiment quelqu'un de très pointu, pourquoi pas, vous allez peut-être montrer votre expertise, donc vous allez être dans une idée de conquête, aussi bien sur le plan financier que sur le plan sentimental ou sur le plan amical. Donc il y a l'idée vraiment qu'on peut entreprendre quelque chose d'intéressant, le jeu en vaudra la chandelle. Par contre, jusqu'au 24 mai,
à ne pas oublier quand même l'opposition de Cérès en Taureau. Donc restez hermétique si les autres stagnent. Hein. Si vous voyez peut-être un partenaire, quelqu'un de votre famille qui n'est pas forcément au top, qui n'est pas forcément en forme, qui n'est pas forcément, vous voyez, qui n'a pas forcément le vent en poupe, voilà, ne vous souciez pas trop de ce qui se passe autour de vous, pensez à vos intérêts, c'est important, ce passage-là, ce sera assez court dans le temps, hein, par rapport à tout l'ensemble de l'année 2021, donc profitez-en, vous serez justement un élément moteur, radieux, donc soyez plutôt, prenez la position de leader, elle vous sera donnée, donc profitez-en, allez vers des choses qui seront faciles pour vous, pour que vous puissiez, pourquoi pas, apporter vos ondes positive. Né du 27 octobre au 29 octobre. Jusqu'au 9 mai, vous avez l'appui de Mars en Cancer qui va renforcer votre joie de vivre, votre confiance en vous, en croyant vraiment que toutes les options qui s'offrent à vous sont possibles, que vous pouvez vraiment entamer quelque chose avec fermeté, vous voyez, avec comment dire, énergie, mais puissance aussi, pourrait vraiment marquer le coup, hein, taper du poing sur la table, pourquoi pas, sur un plan social, l'idée que vraiment vous pouvez faire quelque chose qui peut être remarqué, qui peut être, voyez, quelque chose qui peut être, pourquoi pas, être diffusé, relayé sur les réseaux sociaux, vous voyez, quelque chose qui, voilà, qui peut montrer que finalement, aussi, tout n'est pas à rejeter en bloc, par rapport à par rapport aux entreprises, aux projets que vous aviez menés ces derniers temps. Donc il y a l'idée vraiment que il y a un nouvel espoir qui est là en vous, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Hein. Donc voilà, les idées les plus folles aussi pourraient finalement aboutir. Oui, c'est possible. Justement, à partir du 14 mai, vous aurez l'entrée de vous aurez l'entrée de Jupiter en Poisson. Donc ça veut dire l'entrée dans le sens le début de l'influx positif, hein, de Jupiter. En plus, il y aura Vesta qui va vous aider en Vierge, mais une opposition de Cérès en Taureau. Donc cette opposition-là va marquer que par rapport à un contexte vraiment radieux, intéressant, voilà, avec ce que je veux dire, conquérant aussi, bah en fait on est plus dans l'idée de profiter de ce qu'on a déjà et de, voyez, et de finalement de se dire que ce que l'on a est bien et finalement agréable à vivre et que finalement on commence par cette dynamique à enclencher quelque chose, voyez, une locomotive qui tout doucement se met en route. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le fait que ça soit tout doucement. Il n'y a pas d'effort particulier à faire. La vie vous convient comme elle est. Voilà, votre quotidien sera en cohérence avec vos projets, vous sentirez que vous vous sentez bien dans votre peau. Voilà, vous avez un nouveau rythme de vie qui se déclare et vous l'aimez comme ça. Donc vraiment, ce sera une grande bouffée d'oxygène par rapport à tout ce que vous avez vécu ces derniers temps. Donc profitez-en, hein, les divertissements sont tout à fait à l'honneur. Donc pourquoi pas sur vos loisirs, votre violon d'ingre, hein, au niveau sentimental, au niveau amical. Voilà, tout est dit. Profitez-en, ne vous inquiétez pas, un petit peu d'insouciance ne vous fera pas de mal. Né du 30 octobre au 2 novembre. En toile de fond, pour tout le mois de mai, vous avez l'opposition d'Uranus en Taureau, la dissonance de Saturne en Verseau, mais quand même, pour vous réconforter, il y a donc Vesta, l'astéroïde Vesta en Vierge, qui va un petit peu soutenir un petit peu les choses, qui va donc renforcer l'acceptation de ne pas pouvoir aboutir à ce que vos désirs ne soient pas vraiment réalisés, à ce que les choses ne soient pas abouties complètement. Hein. Donc vous ne pourrez pas aller en ligne droite par rapport à vos entreprises. Eh bien, vous allez commencer à comprendre que finalement, ce n'est pas plus mal. Voilà, c'est un petit peu ça qui est montré, c'est que il y a donc un climat agité, nerveux dans votre environnement autour de vous, qui vont vous bousculer, qui vous chahutent, hein, qui vous obligent un petit peu à être plus dans quelque chose de moderne, un petit peu plus de, voilà, qui vous oblige un petit peu à être à la page, à être un peu plus vif, réactif. Donc il y a l'idée un petit peu que finalement, si les choses sont un petit peu en train de partir dans tous les sens, eh bien après tout,
pourquoi pas, après tout, qu'est-ce qu'il y a peut-être finalement de mal à cela? Donc c'est ça un petit peu ce qui apporte Vesta, c'est l'idée que finalement, à long terme, vous y verrez plus clair. Et à juste titre finalement, parce que ça ne va pas durer, mais cette agitation. Hein. Mais voilà, c'est l'idée que finalement, on est dans l'idée que on peut quand même se dire que à force d'être bousculé, d'être amené à faire des choses qu'on n'avait pas forcément été capable, que l'on ne pense pas être capable de faire, voilà, et qu'on n'a pas encore expérimenté, justement, c'est le moment d'entrevoir des choses nouvelles pour vous. C'est ça ce qu'implique aussi la distance de Saturne, hein. C'est qu'on peut vivre des moments riches en enseignement. Donc, plus de responsabilités aussi en perspective. Pourquoi aussi, quelque part, il y a un peu plus d'optimisme? C'est parce que jusqu'au 15 avril, jusqu'au 15 mai, vous aurez donc le soutien de Mars en Cancer, donc qui va accentuer le lâcher prise par rapport à des réalisations qui pourraient être un petit peu trop strictes, un petit peu trop rigides. Au contraire, vous allez un petit peu sortir de votre certitude. Donc des résultats, oui, mais ils risquent de ne pas forcément être ce que vous attendez déjà, et puis pas forcément être de la manière, vous voyez, le package, la forme ne sera peut-être pas forcément celle que vous attendiez. Bon, bref, donc continuez, persévérez, hein, avec Mars comme c'est même un bel aspect, donc un bel influx planétaire, donc allez-y, n'ayez pas peur d'avoir une idée en tête, de persévérer, de vous entêter. Si ça bouge, s'il y a des zigzags, tant pis, mais au bout du compte, vous allez vous y retrouver. Bon. À partir du 18 mai, vous avez quand même l'opposition de Cérès qui va rejoindre Uranus en Taureau. Donc voilà, il va falloir garder votre boussole, ayez foi en vous, ayez confiance en vous. C'est des situations agitées, mais pourquoi pas peut-être un petit peu burlesque, un petit peu rigolote. Donc quelque part, ces deux dissonances-là vont montrer que vous vivez des moments assez rigolos, assez incongrus, mais finalement qui vous obligent un petit peu à être naturel, à être vous-même, à être sans masque social, ou pourquoi pas sans gêne, par rapport à un partenaire amoureux, ou au contraire, vous allez plutôt être quelqu'un qui va dire les choses clairement si vous êtes célibataire, hein, quelqu'un que vous convoitez depuis quelque temps. Donc vous allez pouvoir, malgré la tourmente, garder vos repères, tout simplement. Donc, garder des méthodes de travail prouvées, des choses que vous avez vraiment étudiées déjà auparavant. Même s'il y a des moments un petit peu déroutants qui vont vous énerver, hein, aussi, n'ayez pas peur, j'ai envie de dire ça. On ne vous demande pas non plus d'être une autre personne que vous-même, juste au contraire que vous soyez spontané, que vous soyez quelqu'un qui puissiez vraiment vous montrer tel quel, sans fard, sans maquillage, sans déguisement. Donc allez-y, quoi. Comment dire ça? Mettez-vous au travail, j'ai envie de dire ça tout simplement, hein, et vous verrez que vous aurez la récompense après vos efforts. Né du 3 novembre au 6 novembre. Pour la première semaine du mois de mai, ce sera vraiment une transition vers une période beaucoup plus intense. Donc vous allez donc, comment dire ça, par rapport au mois d'avril, j'ai envie de dire, achever vraiment le tri par rapport à des amis, par rapport à des idées qui seront valables ou pas. Vous voyez, il y aura l'idée que on est dans une perspective de se dire je sélectionne par des critères vraiment objectifs des personnes qui pourraient vraiment me soutenir, des idées vraiment valables pour aller au bout de mes projets. Pourquoi pas, si vous voulez déménager, si vous voulez, voyez, par exemple, des choses comme ça. Donc, il y a l'idée donc d'étudier des choses, d'approfondir, d'analyser. Donc, vous voyez, cette analyse, cette réflexion arrive à son terme pour cette première semaine du mois de mai. Donc il y a vraiment l'idée d'être au clair par rapport à son environnement, par rapport à ses relations, pourquoi pas au niveau sentimental, hein, donc c'est bien clair dans votre tête. Donc il y a l'idée un petit peu d'anticiper les choses parce qu'on sent que petit à petit, voilà, vous allez être un petit peu plus bousculé, et vous le serez effectivement. Puisqu'à partir donc tout de suite ça va s'enchaîner dans la deuxième semaine du mois de mai jusqu'au 22 mai, il y aura donc Uranus
qui va être là, hein, donc en opposition à votre signe, la dissonance de Saturne en Verseau, mais il y aura le soutien de Mars en Cancer, avec aussi le soutien de Vesta en Vierge. Donc un ensemble qui va vous donner donc de l'audace. Le tri sera fait, donc vous pourrez vraiment, donc le rangement sera fait aussi, donc vous pourrez vraiment attaquer quelque chose de neuf, et aussi peut-être réparer certaines injustices pour vous-même comme pour quelqu'un d'autre, quelqu'un de votre entourage. Donc il y a vraiment l'idée donc de relancer quelque chose, pourquoi pas relancer une démarche administrative, voire judiciaire. L'idée que vraiment on est dans quelque chose de, on est dans quelque chose donc de déterminé, de déterminer. On veut un petit peu s'entêter, on veut vraiment s'obstiner, on est opiniâtre, et oui, pourquoi pas. Il y a un moment, les règlements, vous les avez peut-être pas forcément respectés, mais au fond, vous êtes dans votre bon droit, donc il y a quand même l'idée que ça peut quand même fonctionner. Il y aurait peut-être une reconnaissance sur un plan professionnel, sur un plan juridique, vous voyez, sur un plan sentimental, sur un plan amical. On fera un petit peu des excuses, on va un petit peu quand même arrêtez de vous tout le temps de vous pointer du doigt vos faiblesses, et vous allez comprendre un petit peu que finalement il y a des choses en vous valables, qu'il faut mettre aussi en valeur. Donc l'idée un petit peu donc de montrer sa dignité dans cette histoire-là. Donc on fera vos excuses, les choses iront un petit peu dans votre sens. Vous serez un petit peu satisfait. À partir du 28 mai, donc c'est vraiment la fin du mois, il y aura l'opposition de Cérès qui va rejoindre Uranus en Taureau. Donc voilà, les excuses vous les aurez, vous aurez un peu gain de cause. Et après, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la question est ouverte, elle n'a pas forcément de réponse, parce que retour un petit peu, j'ai envie de dire, de ces fameuses dissonances de fond. Tout le travail reste à faire réellement pour vraiment être, être à la hauteur des challenges qui vous sont proposés. Né du 7 novembre au 10 novembre jusqu'au 12 mai, vous avez la dissonance de Saturne en Verseau, mais vous avez aussi le passage en opposition du Soleil et de la Lune noire en Taureau. Donc ce sont pas des éléments vraiment encourageants, qui vous donnent confiance, qui vous donnent l'impression que vous pouvez vraiment entamer des choses intéressantes. C'est pour cela que vous avez donc l'appui de l'astéroïde Pallas en Poisson, qui est un petit peu une espèce d'aiguillon qui vous fait comprendre que il y aurait peut-être intérêt à faire une espèce de repli stratégique par rapport à certaines situations, par rapport à certaines entreprises. Un moment de pause, tout simplement. Vous voudrez vraiment essayer de ne pas trop non plus vous engager, et c'est là où est le cœur du problème, c'est que peut-être qu'il va falloir aussi vous tenir à vos engagements, à être dans la continuité, je veux dire, à être vraiment dans la persévérance, dans quelque chose qui fait qu'il va falloir poursuivre vos efforts. Donc, Pallas montre que poursuivre vos efforts, mais pas dans n'importe quelle direction. D'autant plus qu'à la mi-mai, vous allez avoir le début vraiment donc de l'opposition d'Uranus en Taureau, donc ça va vraiment vous bousculer, mais heureusement il y aura Mars en Cancer qui va vraiment vous permettre d'avoir les réactions finalement adaptées à des situations qui sont floues, qui sont incertaines, qui vont vous montrer que pourquoi il y aura l'idée de pourquoi autant d'efforts, pourquoi autant d'exigences pour vous-même aussi, que vous vous accordez, pourquoi autant de puiser, pourquoi pas, et d'être un petit peu fatigué finalement de cela, pourquoi être autant dans l'idée qu'il faut être à la hauteur, être vraiment en phase avec un certain niveau. Voilà.
Donc, vous vous laisserez dire aussi, pourquoi pas, vous resterez zen par rapport à des critiques. Hein. Voilà, on ne pense pas comme vous, non. Vous aurez des opinions qui vont diverger, ok. Voilà, et bien vous allez vous défouler ailleurs. C'est ça l'idée, c'est que vous allez donc peut-être resserrer des liens récents et peut-être vous éloigner de certaines personnes qui avaient des, comment dire, où il y avait un fonctionnement un petit peu trop archaïque. Donc peut-être que vous aurez des nouvelles personnes qui seront des confidentes. Bref, voilà. Donc peut-être des nouvelles amitiés aussi, ce sera possible. À partir du 27 mai, il y aura l'appui donc de Vesta en Vierge. Donc ne négligez pas vos alliés, vous ne serez pas seul dans ce combat-là. Vous aurez vos proches, des membres de votre famille qui seront tout à fait compréhensifs, qui vous permettront d'un petit peu de remettre les choses au clair. Donc il y aura, à mon avis, pour cette fin du mois de mai, un ressourcement salutaire. Né du 11 novembre au 13 novembre. En arrière-plan, pour ce mois de mai 2021, vous aurez le soutien de Neptune et de Pallas en Poisson. Donc ce seront vraiment deux aspects planétaires qui vont vraiment être forts, hein, qui vont vraiment vous soutenir quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire. Donc vous serez guidé par des buts teintés de noblesse. Hein. Il y a l'idée vraiment qu'on est dans quelque chose de fort au niveau, comment dire ça, au niveau des émotions, au niveau des idéaux, au niveau vraiment donc de pouvoir vraiment apporter quelque chose de bien pour la société, pour sa famille, pour ses proches. Donc il y a vraiment l'idée donc de comment dire ça, d'être un générateur, j'ai envie de dire ça comme ça. Voilà, il y a beaucoup de générosité qui est montrée là-dedans. Hein. Donc vous allez être très, comment dire, très occupé par l'intérêt général. Hein. Et vous vous sentirez inspiré dans cette idée donc de fait d'étendre un petit peu, pourquoi pas, votre philosophie de vie. Pourquoi pas, hein. Donc du 5 mai au 15 mai, vous aurez les oppositions de la lune noire et du soleil en taureau. Donc ça va être un petit peu comme des warnings finalement. Parce que vous comprendrez tout simplement que tout le monde n'est pas aussi généreux dans la bienveillance que vous. Bon, voilà. Donc il va falloir peut-être réaliser qu'on va peut-être se rapprocher de vous sur un plan professionnel, sur un plan intellectuel, sur un plan amoureux, sur un plan amical, oui, mais quel est l'intérêt à se rapprocher de vous? Donc, votre côté inspiré et intuitif va bien déceler au fait que, voilà, les gens ne seront peut-être que de passage aussi. Il n'y a pas forcément uniquement que de la malhonnêteté, mais il y a le fait aussi de la superficialité. Et bon, bah, vous prendrez les choses comme elles viendront, et hop, vous passerez à la page suivante. D'autant plus qu'à partir du 18 mai, vous aurez donc le soutien de Mars en Cancer. Donc, vous serez comme quelqu'un qui va un petit peu faire tomber les masques d'une manière assez rigolote, quoi. Voilà, vous saurez tout à fait détecter les failles un petit peu des gens qui ne seront pas forcément fidèles, qui ne seront pas forcément, vous voyez ce que je veux dire, dans la même idée, dans la même démarche, donc de l'intérêt général, une philosophie, pourquoi pas d'un art aussi, et d'un petit peu pourquoi pas, donc se rapprocher d'un mouvement artistique, voilà, donc de l'exercice comment dire ça, pourquoi pas au niveau de la peinture, de la sculpture, de la musique, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être ça aussi. Donc, et l'idée que vous allez bien cerner, et donc vous allez un petit peu avancer avec les personnes qui vont vraiment, vous allez vous entourer finalement des personnes vraiment engagées autant que vous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, vous allez vraiment, les choses vont vraiment se démanteler d'elles-mêmes. Ça va faire pchit si vraiment les personnes ne sont pas intéressantes autour de vous, si les situations, les projets n'amènent à rien, c'est parce qu'il ne fallait pas vraiment, c'était vraiment éphémère, c'était illusoire. Donc c'est là où je voulais en venir. Attention, les situations s'arrangent d'elles-mêmes assez simplement. Ça ne sera pas forcément le cas pour le reste de l'année 2021. Né du 14 novembre au 18 novembre. Pour le début du mois de mai, vous avez les derniers jours du premier passage de Jupiter en Verseau, en dissonance. Hein. Donc je précise bien, donc c'est le premier passage. Ça veut dire que c'est une première phase où finalement vous ferez le bilan
voilà, à partir du début du mois de mai, hein, voilà, tous les premiers jours de mai, par rapport aux autres planètes, dont je vais parler après, hein, qui vont vous soutenir. Et l'idée que finalement le bilan il n'est pas si mauvais que ça, hein. Bon bah c'est pas rigolo ce qui vous arrive, peut-être qu'il y a des situations qui n'étaient pas forcément agréables à supporter, peut-être que vous ne supportez pas votre train de vie actuellement, votre quotidien, il y a des choses qui vous ennuient, qui vous embarrassent, mais dans l'ensemble, oh bah voilà quoi, c'est pas dramatique, hein. Oh bah vous avez connu pire, oui, bon, voilà, donc il y a un petit peu cette idée, bon, voilà, c'est pas méchant, hein, on supporte. Oui, bon. Du 12 mai au 28 mai, après ce passage-là donc de Jupiter, hein, vous allez être soutenu par Pallas qui va rejoindre Neptune en Poisson, ça c'est pas nouveau. Vous avez aussi, c'est pas nouveau non plus, depuis quelques temps, on va dire quelques années, le soutien de Pluton en Capricorne, mais vous avez les deux oppositions du Soleil et de la Lune noire en Taureau. Vous allez devenir en conclusion une proie extrêmement facile par rapport à des interrogations, par rapport à des incompréhensions venues des autres. Et conclusion, puisque les choses sont pas si mauvaises que ça, vous allez les accepter, quoi. Vous allez accueillir finalement un petit peu ce qui se passe autour de vous, les choses que l'on ne peut pas forcément détecter, qu'on ne peut pas forcément suivre d'une manière logique. Et voilà, peut-être que tout simplement, vous allez être à l'écoute et devenir finalement un vrai punching ball, hein, voilà, vous allez peut-être vous accaparer, vous affairer sur des dossiers chronophages qui vont, oui, sans aucun intérêt, honnêtement, qui vont finalement vous faire perdre un petit peu votre propre démarche, vos propres envies, hein, là-dedans. Vous allez donc vous imprégner, il y aura un côté un peu éponge qui fera que vous allez finalement être préoccupé plus par les soucis des autres que vos propres intérêts. Donc attention à ce moment-là, parce que vous êtes dans une situation qui n'est pas non plus une situation où le rapport de force est à votre avantage. Donc heureusement, à partir du 24 mai, Mars va passer en Cancer, il va vous aider. Donc vous allez donc mieux comprendre que il va falloir un petit peu se protéger de tout ça, hein. Donc on va vous revoir un petit peu sous un angle un petit peu plus vaillant, un petit peu plus où vous allez mieux défendre vos intérêts personnels, un petit peu plus actif aussi, ça peut être un bon point sur le plan de votre santé, hein, sur le plan de vos finances aussi. Donc il y a un peu plus l'idée donc de vouloir y arriver, de vouloir reprendre les choses, pourquoi pas à zéro, et de revoir les choses sous un angle un peu plus punchy, quoi, voilà. L'idée donc d'accélérer un petit peu le mouvement, vous aurez envie d'un petit peu plus de reconnaissance, de brio. Oui, on va vous reconnaître un petit peu mieux. Né du 19 novembre au 21 novembre. Pour tout le mois de mai, vous avez le soutien de Pluton en Capricorne, mais la dissonance de Jupiter en Verseau. Donc vous aurez des difficultés à identifier vos points forts, vous manquerez un petit peu donc de mordant en cas de rapport de force, hein. Les situations vont un petit peu se compliquer, hein, c'est sûr. C'est pas forcément dire que c'est vous à l'échec, hein, mais ça va se compliquer par rapport à un manque de rigueur. Tout simplement, vous voudrez que ça aille vite. Vous ne supporterez pas les contraintes. Vous ne supporterez pas le fait que on soit pointillé aussi par rapport à vous, par rapport à votre projet, par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs sur un plan plus privé. Il y a l'idée que non, vous ne serez pas forcément vos envies, vos idéaux ne feront pas l'unanimité. Non, voilà. Donc peut-être qu'il y aura des protocoles qui vont, des chichis, pourquoi pas, sur un plan plus social, qui vont vraiment vous ennuyer, vraiment, ça, vous allez vraiment piaffer, quoi. Donc peut-être que, attention à ce moment-là,
si vous voulez vous engager, signer des contrats, notamment sur un plan plus financier, hein, de la vie quotidienne aussi. Faites attention aussi à ne pas trop négliger tout ce qui peut être... alors je sais, ça peut peut-être faire rire, mais c'est aussi un aspect qui peut favoriser les pannes en tout genre, de tout ce qui peut être les machines, tout ce qui peut être les travaux à faire aussi, ça peuvent être de mise à l'ordre du jour. Donc voilà, c'est des moments où on n'a pas trop fait attention et là, bam, il y a quelque chose qui se déclenche. Donc vous voyez, donc regardez, vérifiez quand même l'état de vos murs, j'ai envie de dire, l'état de vos appareils. C'est idiot ce que je dis, mais voilà, mais c'est important. C'est ça. Par la suite, on peut le regretter quand même. À partir du 15 mai, en plus, il y aura l'opposition de la lune noire en taureau. Donc il y a l'idée que vous serez, énervé par le fait que les choses ne sont pas forcément dans la simplicité. Donc vous allez critiquer, vous allez vous opposer, vous allez contester, mais que proposez-vous là-dedans? Bah, pas grand-chose, hein. C'est ça votre point faible finalement, c'est qu'il n'y a rien vraiment il n'y a pas vraiment quelque chose donc de constructif, il n'y a pas quelque chose qui puisse améliorer les choses et de rassembler les gens vers vous, ou de rassembler un petit peu, j'ai envie de dire, les différents éléments, les différentes énergies pour pouvoir avancer, pour pouvoir exercer une activité, hein, pourquoi pas sur le plan santé. Il y a l'idée un petit peu, vous voyez qu'on est un petit peu dispersé. À la fin du mois de mai, vous allez être aidé heureusement par Neptune en Poisson, Pallas aussi et Mars en Cancer. Donc vraiment une fin de mai, ouf, on récupère énormément et ça va déborder jusqu'au mois de juin honnêtement. Donc vous allez donc bien réagir, fouiner en vous, en fait, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres de constructif et de pouvoir finalement être au-dessus de toute cette petite règle, de toute cette petite réglementation dont vous n'en avez que faire, et pourquoi pas finalement se sentir un petit peu au-dessus des lois. Pourquoi pas?